Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr d'excellentes lectures. Pour ma part, je suis toujours motivée, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et en ce samedi, on se retrouve pour parler encore une fois graphique, mais on va aussi parler humour, réécriture de contes, puisque je vais vous présenter cette petite beauté qui est Il y avait une fois, c'est le tome 1, c'est écrit par Robert Rico et Laurien et c'est paru chez Delcourt. On y va? C'est parti! Alors cette bande dessinée là, je n'en avais absolument jamais entendu parler. J'avais pris mes 4 livres à la médiathèque, je pouvais encore en prendre un, je savais pas quoi prendre, j'étais un petit peu pressée et j'ai vu celui-ci en présentation, je me suis dit bon allez pourquoi pas, c'est l'occasion de découvrir un livre un petit peu à l'aveuglette comme ça et j'ai vraiment bien fait, ça a été une chouette découverte. Bon, ça n'a pas été transcendant, extraordinaire, mais ça n'a pas été lamentable non plus. J'ai passé un très bon moment de lecture. On commence ce livre, on se retrouve au moment du baptême de la princesse Aurore, donc que l'on connaît tous, hein, la Belle au bois dormant, toutes les fées sont invitées. Artémis, qui est le personnage principal de cette saga, qui est clairement saoulé par le fait de devoir aller à ce baptême. Toutes ses autres collègues fées font leur don traditionnel à la princesse Aurore, donc l'une va lui donner la beauté, l'autre va lui donner la grâce, une autre va lui donner une voix magnifique. Vient le tour d'Artémis qui se dit mais franchement, la beauté, la magnifique voix, à quoi ça va lui servir dans la vie? Moi je vais lui faire un don qui va vraiment lui être utile, quelque chose qui va lui servir, quelque chose qui va lui permettre de se tirer de solutions vraiment compliquées. Je vais lui faire don de l'intelligence. Et là, mais patatras. Voilà, c'est vraiment le don qu'il ne fallait pas donner. Les parents sont choqués que Artémis ait choisi de faire ce don-là à leur bébé. Pour eux, c'est pas franchement un don, on est plus proche de la malédiction. Et la chef de toutes les fées, donc la chef d'Artémis, va très mal le prendre et bannir Artémis. Donc Artémis ne peut plus faire partie de la congrégation, de la communauté des fées. Elle se retrouve donc seule avec son chat qui a un don de double vue au milieu de la forêt et elle a pour ordre de ne jamais approcher la princesse Aurore. Je vous en dis pas plus. On va suivre Artémis qui va faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir quand même utiliser ses pouvoirs et pour pouvoir quand même venir en aide à la princesse un petit peu comme elle peut, et elle va rencontrer plusieurs personnes sur son chemin. C'est un livre qui va mêler réécriture de contes puisque comme je vous le disais, on parle quand même de la Belle au bois dormant, mais on va aussi rencontrer des personnages de Blanche-Neige, des personnages d'Alice au pays des merveilles. On a notamment un certain Marlin l'enchanteur qui va être aux côtés d'Artémis dans sa quête, dans son aventure. Voilà, vous vous doutez fortement de qui c'est. J'ai trouvé que c'était toujours bien amené, c'est plein d'humour et les illustrations sont vraiment très belles, très colorées, très Pepsi un petit peu. Voilà, ça donne un petit coup de fouet. C'est un livre qui m'a vraiment mis de bonne humeur et les dessins, je les trouve juste magnifiques comme vous pouvez le voir. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations et qu'elles servaient vraiment à merveille l'histoire. Une histoire que j'ai trouvée très originale, j'ai beaucoup aimé cette idée mélange de plusieurs contes ensemble et réécriture de contes. Déjà, cette idée de base dans les premières pages de faire don de l'intelligence à la princesse Aurore, ça tourne à la fois en dérision et ça casse un petit peu ce cliché d'une princesse qui serait quelqu'un de magnifique, quelqu'un de très gracieuse, avec une voix mélodieuse, mais un petit peu stupide sur les bords. Voilà, on casse ce cliché, on s'en moque même clairement et on se moque de plein de choses qui arrivent dans les contes de fées dans ce livre-là. Ça donne lieu à des passages vraiment très humoristiques qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait légèrement rire aussi à d'autres moments. On va être honnête, il n'y a pas eu de franche poilade, voilà, je me suis pas pris des éclats de rire à me rouler dans mon canapé. C'était vraiment sympa. Donc ça c'est pour les points positifs, ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée là, mais comme je vous l'ai dit au début, c'était pas franchement quelque chose de transcendant non plus. Je lui ai mis, il me semble, 13 sur 20 sur Livre Addict. Ce qui est pas extraordinaire, mais ce qui est pas franchement catastrophique non plus. Je trouvais que les auteurs, les scénaristes avaient beaucoup d'excellentes idées, comme je l'ai dit, mais peut-être trop d'idées pour un tome 1. Ils essayent de nous mettre beaucoup de personnages de contes de fées, de les placer un petit peu tous. On dirait qu'ils ont pris toutes leurs idées qu'ils ont eues, un gros brainstorming, et bon, on va essayer de casser tout ça dans un seul livre. Donc par moments, ça fait un peu lourd, et on voit que, pouf, on nous dépose un personnage comme ça, là, un petit peu de nulle part. Je trouvais que ça faisait un petit peu brouillon, on a souvent des bons dans le futur, ça manquait par moments un petit peu de cohérence, quand même, il manquait quelque chose pour que ce soit vraiment fluide, et par moments ça avait voilà, vraiment cet aspect très brouillon,
pas totalement terminé. Comme je vous l'ai dit, on est sur un premier tome et la fin de ce premier tome laisse vraiment sur sa fin. Ça nous promet pour les tomes suivants beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, donc bien sûr ça donne envie de découvrir la suite, malgré cet aspect très brouillon qui me chiffonnait quand même un petit peu dans ma lecture. Et je suis allée faire mes petites recherches et apparemment le tome 2 il n'est pas sorti pour l'instant. Seulement voilà, ça c'est le tome 1, il est quand même paru en 2007, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'un tome 2 va vraiment naître un jour ? Je ne sais pas, je me pose sérieusement la question, donc s'il n'y a jamais de suite, c'est vraiment dommage parce qu'on est sur une fin qui est très ouverte, qui nous annonce plein de choses très intéressantes pour la suite et qui malheureusement peut-être ne viendront jamais, donc de ce côté-là, je suis un petit peu déçue d'avoir lu ce livre-là. Et la fée Artémis, je l'ai trouvée très attachante, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre. Elle est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. On a aussi cette opposition de deux mondes, l'un représenté par la congrégation des fées pour qui la tradition prime, notamment ce fait que les fées doivent donner la beauté, la grâce, etc. à une nouvelle princesse née. Et à côté de ça, on a Artémis qui, elle, trouve que tout ça, c'est pas franchement nécessaire, qui voit une nouvelle ère, qui voit des princesses intelligentes, qui voit plein de nouvelles choses et qui veut casser la routine monotone des contes de fées. J'ai aimé cette confrontation-là qui aurait pu être plus creusée et je le pense, c'était peut-être envisagé d'être plus creusé dans les tomes suivants. Mais pour l'instant, on peut pas franchement le savoir, donc ça c'est vraiment dommage. Donc chouette découverte. Après, est-ce que je vous le recommande ou pas? Oui, si vous aimez les réécritures de contes, voilà, j'ai souri à plusieurs moments, comme je vous l'ai dit, j'ai passé quand même un bon moment de lecture, mais sachant qu'il n'y a pas de suite, je sais pas vraiment si je peux vous le recommander parce que je trouve ça franchement dommage. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ma lecture est quand même un petit peu en demi-teinte. Et bien voilà, c'en est déjà terminé pour cette vidéo revue assez express, je l'avoue. Mais bon, on est sur une bande dessinée jeunesse qui se lit très rapidement, qui est très petite, sur un tome 1, en plus de ça, sans vraiment de suite. Donc j'allais pas franchement m'éterniser dans une vidéo de 10-15 minutes. Mais je suis quand même très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui sur la chaîne YouTube petit ouvrage. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de lire ce livre, si vous avez lu des livres, des bandes dessinées notamment, ou des graphiques plus généralement, qui parlent de réécriture de contes. Ça m'intéresse, jamais trop de recommandations livresques. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec moi par ici, ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Pour ma part, et bien en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.